Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Oppo Reno 6, c'est bien évidemment ce smartphone. J'avais déballé ce téléphone avec vous il y a quelques jours sur la chaîne et maintenant je viens vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai pas mal de choses à vous dire à propos de ce téléphone. Honnêtement, j'ai été un peu déçu, mais je vous en dis tout de suite un peu plus après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Oppo Reno 6. Alors, je vais le dire une bonne fois pour toutes parce que je l'ai déjà dit dans la vidéo de déballage. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous encourage vivement à aller la voir avant cette vidéo de test. Dans la vidéo de déballage, je vais vous expliquer que j'avais testé le Reno 5, mais en France, il n'y a pas eu de Reno 5 qui s'est appelé Find X3 Lite. Alors, le nom était vraiment, excusez-moi, mais nul à chier. En tout cas, c'était très... ça embrouillait tout le monde, c'était vraiment pas terrible comme nom. Et donc du coup, le Reno 5, qui s'est appelé chez nous Find X3 Lite, je l'avais beaucoup aimé. Et donc voici son successeur, le Reno 6, mais justement pas officiellement en France. Chez Oppo France, on va vous dire que ce Reno 6 n'est pas le successeur du Find X3 Lite. D'ailleurs, le Find X3 Lite est toujours en vente, donc tout ça est assez compliqué. Une chose est sûre, c'est que ce smartphone, il est proposé à environ 500 €. On est à 499 €. C'est quand même un sacré budget. Et vous verrez que je n'ai pas été complètement convaincu. Et justement, je me dis qu'il aurait été bien soit un peu meilleur, soit un peu moins cher. C'est assez complexe. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous dire les choses que j'ai appréciées. Et puis, comme d'habitude, dans la deuxième partie, je vous dirai les choses que j'ai un peu moins aimées, que j'ai regrettées sur ce smartphone. Alors, on commence comme d'habitude par quelque chose qui est assez subjectif, puisqu'évidemment, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais moi, j'aime beaucoup ce design. Alors, j'y reviendrai dans la seconde partie, parce que ça fait partie des regrets que j'ai sur ce téléphone. J'y reviendrai. Mais visuellement, il est très joli. En noir, il est plutôt élégant aussi. Là, je l'avais pris en bleu exprès. Alors, c'est un bleu pailleté, c'est hyper flashy. Il y a une coque silicone transparente fournie, donc si vous la mettez, on continuera à voir ces reflets un peu pailletés. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Le gros module photo, je trouve ça plutôt sympa aussi. Oppo marqué là. Alors, comme d'habitude, les mentions légales inscrites ici, ce serait bien qu'ils arrivent à les cacher quelque part, comme le fait maintenant Motorola. Et le côté, enfin les bords de l'appareil, on va dire, sont très clairement inspirés de l'iPhone 12 et de l'iPhone 5. On aime, on n'aime pas. C'est vrai que sur le coup, en photo, ça peut être vraiment séduisant, mais une fois en main, une fois à l'usage, j'y reviendrai après, c'est un peu embêtant. Bref, je vais y revenir. Mais en tout cas, pour moi, c'est vrai que la qualité des matériaux, la finition, comme on dit, et vraiment chaque détail, on a vraiment un smartphone haut de gamme dans la main, ça on peut pas le nier. Ça change des téléphones tout plastiques. Là, on a vraiment de l'aluminium. C'est un très bel objet, je ne peux pas le nier, et ça participe à la séduction qu'on peut avoir envers ce téléphone. Donc pour moi, c'est à mettre à son crédit. Aussi également, ça y joue beaucoup, l'écran AMOLED est franchement magnifique, il est de très bonne qualité. Le rafraîchissement à 90 Hz, donc 90 fois par seconde, ça participe aussi à ce confort visuel qu'on peut avoir. Alors c'est pas du 120 Hz, je vais y revenir après, mais c'est un peu embêtant parce que beaucoup de concurrents sont passés en 120 Hz. Mais pour moi, le 90 Hz suffit largement et cet écran est vraiment magnifique. Il est super lumineux, les couleurs sont magnifiques. Les noirs sont très intenses, ils sont infinis, c'est noir. Franchement, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et en plus de ça, sur quasiment maintenant tous les écrans AMOLED du marché, on peut avoir le Always On Display. Ça consomme un petit peu de batterie, mais c'est super chouette parce qu'en permanence, vous avez l'heure, les notifications, le pourcentage de batterie. Donc ça, c'est vraiment un plus. Également, les performances, je vais vous parler de cet écran rafraîchi 90 fois par seconde, mais du coup, c'est super fluide parce qu'évidemment, il y a beaucoup de puissance, il y a 8 Go de mémoire vive, il y a un processeur Snapdragon Qualcomm, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que ça tourne très bien. J'ai essayé des jeux, j'ai essayé PUBG Mobile, tout ça, ça tourne super bien. C'est vraiment, pour le coup, voilà, un smartphone puissant, c'est tout ce qu'on attend d'un téléphone à ce prix-là, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Et aussi quelque chose qui paraissait logique à la vue des caractéristiques techniques, il y a la recharge rapide, donc c'est comme un Realme GT, c'est comme tous les smartphones du moment avec une charge 65 watts.
donc c'est 3 à 4% par minute, ça charge très vite, c'est assez agréable, c'est assez pratique, et ça chauffe pas trop, donc ça c'est vraiment un plus également. Comme d'habitude, je le précise, il faut vraiment charger le téléphone avec le câble et le chargeur fourni dans la boîte. Si vous changez de câble, ça chargera pas forcément si fort, si vite, et pareil, si vous avez un chargeur moins puissant, genre 30 watts, évidemment, ça chargera pas si vite. Mais si vous utilisez le matériel fourni dans la boîte, ça charge super vite, et c'est vrai que c'est assez confortable. Aussi, vous l'avez vu il y a un instant, quand on déverrouille le téléphone, moi j'adore ça, je vous casse les pieds à chaque fois avec ça. Il y a le lecteur d'empreintes sous l'écran, ça marche très très bien, ça marche très vite, c'est super classe, moi j'adore cette technologie. Et je parlais il y a un instant des concurrents, donc par rapport à la concurrence, et Xiaomi, ou Xiaomi comme on doit dire maintenant, c'est vrai que chez Xiaomi, ils ont préféré mettre le lecteur d'empreintes sur la gamme Mi 11, la gamme 11T, sur le bouton sur le côté, ce que je regrette un peu. Et là, pour le coup, voilà, pour quelqu'un comme moi qui est un peu casse-pied, on a le lecteur d'empreintes sous l'écran, ce qui est plutôt cool. Et aussi, dans les points positifs, mais avec un petit bémol quand même, j'ai mis sur ma petite liste là qui est ici, j'ai mis les photos. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos. J'ai pris plein de photos avec ce Reno 6, j'ai pris des photos assez jolies, assez réussies, parce qu'on avait un beau soleil, avec l'automne, il y a des feuilles mortes et tout, les couleurs dans les arbres sont magnifiques. Mais justement, bah... c'est des belles photos, il n'y a pas de problème, les photos sont jolies, ok, mais c'est pas exceptionnel, et à 500 €, honnêtement, je me serais attendu à un petit peu mieux. Alors on va être très clair, les photos dans la majorité des cas sont réussies, elles sont nettes, surtout en extérieur, les selfies sont très réussis également, le grand angle offre des qualités de photos correctes également. Mais attention, voilà, en intérieur, avec un éclairage moyen, j'ai eu beaucoup de photos floues. Je compare toujours évidemment à ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire un iPhone 12 Pro, j'ai pas encore le 13 Pro, mais mon iPhone 12 Pro, ou en tout cas celui qui est autour de moi, quand je l'utilise, eh bien évidemment, j'ai toujours une photo nette, impeccable, et même en intérieur. Et avec ce Reno 6, ok, c'est pas le même prix, eh bien j'ai eu pas mal de photos floues, et ou avec des couleurs franchement un peu criardes, un peu pas très jolies. Donc c'était là où j'ai été un petit peu déçu. Donc, clairement, la partie photo, elle est bonne, il n'y a pas de problème, c'est pas un loupé, mais honnêtement, on peut trouver mieux dans ces tarifs-là. Et maintenant, on va basculer du côté obscur, on va basculer du côté des choses que j'ai à reprocher à ce Reno 6. C'est pas méchant, mais encore une fois, à 500 €, on peut s'attendre vraiment à des choses de très très haute volée à tous les niveaux. Et il y a des petits points, notamment, je ne vous ai pas encore parlé de l'autonomie, mais il y a des petits points qui m'ont un peu déçu. On se retrouve tout de suite. Donc au niveau des choses que j'ai à reprocher à ce Reno 6, alors tout à l'heure on parlait du design, effectivement les matériaux, notamment ce châssis en aluminium et le design en général je trouve plutôt réussi et une fois en main c'est très flatteur. Par contre, vous savez, si vous regardez souvent mes vidéos, que j'apprécie les smartphones assez compacts et assez légers. On est très loin d'un Mi 11 Lite à 159 grammes, hein. Là on est à 180 grammes, alors il existe des smartphones plus lourds. Par exemple, le Poco F3, dont je vais vous parler beaucoup maintenant dans cette seconde partie, qui est proposé à 100 € de moins et qui a quasiment toutes les qualités, voire mieux que ce Reno 6, sauf justement le design. Le Poco F3 et d'autres concurrents dans ces tarifs-là vont avoir un design tout plastique. Là, chez Oppo, ils ont choisi d'être un peu haut de gamme, d'être un peu copié sur l'iPhone 12, très fortement copié d'ailleurs sur l'iPhone 12. Ça pourra peut-être plaire, mais moi, en fait, là où ça me dérange un peu, c'est quand on a un iPhone 12, un iPhone 12 Pro, un iPhone 13 ou un iPhone 13 Pro, et a fortiori avec les versions Max, on sait que, voilà, on a du Apple, on a un smartphone qui vaut très cher, avec de très beaux matériaux. Sur les smartphones iPhone Pro 12 et 13, on a des écrans en saphir, etc. Donc on sait pourquoi le téléphone, il est gros, il est massif, il est lourd. Là, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on a un smartphone si gros, si grand et si lourd, entre guillemets, parce que certains concurrents font plus léger et plus petit avec les mêmes spécifications techniques, voire mieux. Donc c'est pourquoi, dans mes reproches, voilà, j'ai ce form factor, on va dire, c'est-à-dire ce format qui est pour moi un peu trop grand, un peu trop lourd. Et encore une fois, ce design à l'iPhone, je l'aurais accepté si on avait un téléphone qui était, voilà, je vais reparler de l'autonomie dans un instant, mais avec une partie photo encore plus réussie, une autonomie encore plus réussie, j'aurais peut-être accepté, et une certification IP, on va y revenir, j'aurais peut-être accepté d'avoir un smartphone si massif, avec un design comme ça, ouais, ça fait un peu brique, hein. Je n'osais pas prononcer le mot, mais c'est vrai que ça y fait penser parfois, c'est-à-dire que si on lance très fort ce téléphone sur quelqu'un, on peut le tuer, clairement. Donc, aussi, je vous en parlais un instant,
Mais j'ai été assez déçu de l'autonomie. Alors l'autonomie, elle est bonne, elle est suffisante pour tenir une journée. Mais moi qui utilise beaucoup Waze, qui utilise beaucoup les téléphones en voiture, c'est mon benchmark, hein, c'est mon repère pour tester l'autonomie de tous les smartphones qui passent entre mes mains. C'est que forcément, il y a un jour ou l'autre où je vais faire 2-3 heures de route dans la journée. Donc souvent, je mets le téléphone que je teste, je l'accroche sur le tableau de bord, sans chargeur évidemment. Je lance Waze et là, je regarde à peu près combien je vais perdre de pourcents sur des trajets que je connais. Et là, j'ai été assez déçu dans le sens où il perdait beaucoup de pourcentage. Et même sans utiliser Waze, je trouve qu'il perd beaucoup de batterie et je trouve que l'autonomie n'est pas exceptionnelle. Elle est bonne, je le répète, on peut tenir une journée sur une charge. Et vu que vous avez un chargeur très haute capacité, on va dire, vous pouvez le charger et recharger le téléphone très vite. En une demi-heure de charge, le téléphone il aura pris au moins 70% de batterie. Donc ça compense un peu. Mais encore une fois, il faut remettre ça en perspective avec le prix, avec la concurrence. C'est-à-dire que quand vous avez un budget de 500 €, vous avez des smartphones d'autres constructeurs qui vont avoir soit une meilleure autonomie, ou soit simplement ils seront plus légers. Parce que là, on a une batterie de 4200 mAh, donc c'est pas énorme. Il y a des concurrents comme le Poco F3 qui vont avoir une batterie de 5000 mAh. Donc du coup, ils auront une meilleure autonomie. Là, je trouve que c'est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire une batterie assez légère, et puis d'un autre côté, on se retrouve avec un téléphone quand même assez massif. J'avais testé il n'y a pas longtemps le Motorola Edge 20 Lite, qui fait plus ou moins la même taille, qui a un capteur photo plus ou moins de la même qualité, et qui avait une meilleure autonomie. Il y a plein de smartphones dans ces prix-là qui vont avoir une meilleure autonomie. Le Xiaomi 11T qui vient de sortir, qui est un peu plus cher, d'accord, il est 50 € de plus, il va avoir une meilleure autonomie. Bon, aussi, quelque chose qui m'a un petit peu embêté toujours vis-à-vis du prix et vis-à-vis du format et de l'encombrement général, c'est qu'il n'y a pas de double haut-parleur, il y a uniquement un haut-parleur en dessous. Donc si vous regardez une série, une vidéo, que vous jouez à un jeu, si vous mettez le pouce devant les trous, il n'y a plus de son du tout, et vous n'aurez pas d'effet stéréo. C'est un peu ballot encore à 500 €, je suis désolé de le répéter, mais avec un tel téléphone, ne pas avoir la stéréo pour jouer à des jeux, pour regarder des films ou des séries, c'est assez choquant, je trouve. Enfin, dans les choses que j'ai à reprocher à ce Reno 6, je voulais vous parler de l'interface qui est rajoutée par-dessus Android. Évidemment, c'est Android 11, et cette interface, elle s'appelle ColorOS 11. Alors, c'est pas que c'est une mauvaise interface, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de plantage, c'est plutôt fluide, c'est plutôt rapide, il y a des mises à jour, ok. Mais c'est pas très fun et honnêtement, c'est un peu vieillot comme présentation. Ça me fait penser à des modèles Huawei d'il y a quelques années. C'est tout carré, franchement, ça fait un peu, on dirait un téléphone germanique, honnêtement. C'est pas très fun. Comparé à la concurrence, par exemple MIUI 12.5 de chez Xiaomi, c'est vrai que pour le coup, quand on supprime des applis, il n'y a pas de petite animation, c'est assez, voilà, l'appli elle disparaît. C'est des petits détails, mais qui font que tous les jours, comme ça, moi qui vois passer beaucoup de smartphones, je me suis fait cette remarque et je me suis dit, bon, ColorOS, c'est pas foufou, quoi. Dans le groupe BBK Electronics, vous avez OnePlus qui propose une excellente interface OxygenOS qui est à des années-lumière devant ColorOS, qui est certes un peu compliqué pour le grand public, et sinon vous avez effectivement MIUI de chez Xiaomi, le concurrent numéro 1 de Oppo. Alors si c'était un téléphone par exemple comme un Realme, avec un excellent rapport qualité-prix, je pourrais pardonner cette interface un peu austère, mais là sur un tel smartphone à un prix assez élevé quand même, presque 500 €, honnêtement, ça participe au fait que j'ai pas super accroché avec ce Reno 6. Je rappelle encore une fois, par exemple, qu'il n'y a pas de certification IP, c'est-à-dire que ce téléphone n'est pas officiellement étanche, et encore une fois, à ce prix-là, je trouve ça un peu dommage, surtout que certains concurrents proposent cette certification IP qui permet en théorie de le mettre dans l'eau, de le faire tomber dans la baignoire ou de le mettre sous le robinet sans que le téléphone soit endommagé. Donc encore une fois, c'est quelque chose que je regrette sur ce modèle. Donc si je devais un peu résumer tout ça, je dirais que honnêtement, c'est pas un mauvais smartphone. Si vous le faites offrir, il n'y a pas de problème, vous allez le kiffer, l'autonomie est quand même correcte, vous pouvez tenir une journée, voire 2 jours si vraiment vous en servez de manière, je dirais, modérée. Les photos sont quand même plutôt bonnes, il faut vraiment être exigeant pour voir les défauts que j'ai réussi à y trouver. Mais à ce prix-là, si vous avez un budget de 500 €,
honnêtement, vous pourrez trouver mieux pour moins cher. C'est-à-dire que si vous n'avez pas peur d'avoir un gros téléphone dans la poche assez lourd, par exemple le Poco F3 qui a 200 grammes et qui a un design assez massif, bah, le Poco F3 est quand même vachement moins cher. Il va avoir un écran AMOLED 120 Hz, il va avoir un double haut-parleur, etc., etc. Et à l'inverse, si vous cherchez comme moi un téléphone plutôt compact et léger, eh bien un OnePlus Nord CE sera meilleur, ou en tout cas équivalent à ce téléphone, et il est beaucoup moins cher. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre le positionnement de ce Reno 6. Et comme je le disais dans la vidéo de déballage, et j'ai déjà répété, j'ai du mal aussi à comprendre pourquoi ils ont sorti ce téléphone seulement quelques mois après le Find X3 Lite, qui est en fait le Reno 5, mais chez nous, il ne s'est pas appelé comme ça. Bon, c'est assez étrange. Alors, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter, ainsi que le lien vers ma galerie Google Photos. Et puis, allez voir la vidéo de déballage de ce téléphone si vous intéresse, si vous vous intéressez à ce smartphone, si vous envisagez de l'acheter. Honnêtement, j'ai rien contre Oppo, j'ai rien contre ce modèle, j'ai rien contre ColorOS, mais c'est pas le meilleur téléphone qui soit passé entre mes mains cette année, et c'est très loin d'être mon coup de cœur. Voilà, c'est assez spécial. Faut aimer le design, faut aimer Oppo, faut avoir un gros budget. Bref, j'ai été moyennement convaincu. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!